êtes l'un des journalistes de l'équipe des observateurs ici à France 24. L'idée de ce rendez-vous, Alexandre, c'est la chasse aux fausses informations qui sont nombreuses sur le net. Oui, exactement. Ça sera un rendez-vous hebdomadaire ici avec vous dans Paris Direct tous les lundis à 9h45. Ça sera consacré à la lutte contre les fausses informations. Pourquoi c'est important pour nous, observateurs, de faire ça? Le premier aspect, c'est que les intox sur Internet, vous le savez, Pauline, il y en a tous les jours. Et on reviendra chaque semaine sur un petit cas qu'on va expliquer avec des explications parfois didactiques, avec parfois une petite vidéo pour expliquer ce cas qui a marqué l'actualité et surtout comment on pourrait le vérifier. Deuxième aspect très important, et c'est ça qu'on veut surtout faire, c'est donner des clés à nos internautes pour qu'ils puissent par eux-mêmes vérifier une vidéo, vérifier une photo qui circule sur Internet et avoir des petits éléments pour pouvoir le faire. Je vous propose sans plus attendre, Pauline, de voir cette vidéo que vous pourrez retrouver ensuite juste sur la page des observateurs de France 24. En quelques mots, nous avons identifié un cas de désinformation qui concerne les casques blancs. Casques blancs, vous savez, ce sont ces sauveteurs en Syrie qui interviennent sur les lieux de combat. Je vous propose de regarder cette vidéo. Vous le savez, sur Internet circulent parfois des images manipulées. Sur des sujets d'actualité, vous partagez des photos ou des vidéos, alors vous n'en connaissez parfois pas l'origine. Pourtant, quelques gestes simples permettent de vérifier une photo. Par exemple, vous recevez ces images. Cette jeune femme écrit en anglais. Voilà à quoi ressemble un film d'horreur fabriqué par les casques blancs. Une production hollywoodienne pour diaboliser l'armée syrienne en les accusant de tuer des enfants. Les casques blancs, c'est un groupe de secouristes. Ils soignent les victimes des bombardements lors du conflit en Syrie. Pour les autorités syriennes, ils mettraient en scène certains de leurs sauvetages pour discréditer le régime de Bachar al-Assad. Ici donc, selon cette personne, ces images sont celles d'un studio où les casques blancs tourneraient de fausses scènes de sauvetage. Mais il faut rester méfiant, car cette femme publie souvent des photos et des messages de soutien pour le président syrien Bachar al-Assad. Alors, vraie mise en scène ou manipulation? Premier réflexe à avoir, utiliser un outil de recherche d'images inversée. Le plus connu, c'est Google Images, mais ils fonctionnent tous de la même façon. D'abord, téléchargez l'image sur votre ordinateur. Puis, cliquez sur le petit appareil photo pour aller sélectionner cette image. L'outil va chercher sur Internet où la photo a déjà été publiée. Et ensuite, il faut mener votre propre enquête en cherchant l'origine de l'image. Croyez-moi, parfois, il faut être patient. Par exemple, une recherche sur les 3 premières photos ne donne rien de satisfaisant. En revanche, avec la 4e, regardez, voici une page en russe où on utilise cette photo. On aperçoit le mot « film » dans la description. Regardons l'article de plus près. Vous allez me dire, vous ne parlez pas russe. Niet. Moi non plus. Et vous pouvez utiliser un outil de traduction en ligne. Et voilà le résultat. Cette photo aurait été prise sur le tournage d'un film appelé Revolution Man. Et quand on cherche la page Facebook de ce film, on retrouve bien ces images prises lors du tournage du long métrage. La vérification était complexe, mais il y avait un autre moyen de trouver la réponse. Pensez toujours à regarder les commentaires, car souvent vous y trouverez la solution, ou au moins une piste. Ce ne sont pas des photos de casques blancs, ce sont des photos d'un film syrien. Oui, un film qui représente la réalité, où les casques blancs représentent la Maison Blanche. En résumé, attention aux photos dont vous ne connaissez pas l'origine, surtout sur les sujets où la propagande et la guerre de communication font rage. Et dans le doute, pensez toujours à vérifier avant de partager. Voilà, pensez à vérifier avant de partager. Alexandre, dans cette vidéo, vous parlez d'un outil de recherche d'images inversées. C'est l'un des outils qui vous a permis de retrouver l'origine des images. Oui, exactement. En fait, le message qu'on veut passer à nos téléspectateurs, c'est qu'on veut qu'ils retiennent que ces outils sont disponibles, ils sont très faciles d'utilisation. On vient de parler de Google Images, je pourrais en citer un autre qui s'appelle TinEye, ça s'écrit T-I-N-E-Y-E. C'est un outil qui est gratuit et qui permet de faire ces recherches d'images inversées. C'est très facile. Ce qui est vraiment difficile, et on l'explique dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ensuite, il faut mener son enquête. C'est parfois difficile, il faut trouver l'indice déterminant qui va vous permettre de dire qu'une image a été manipulée ou pas. Je voudrais vous montrer un autre exemple, Pauline, toujours sur le sujet des casques blancs. Regardez cette publication Facebook. Alors ici, on a un internaute qui sous-entend que cette jeune fille, elle a été sauvée 3 fois par les casques blancs à 3 moments et à 3 endroits différents. Donc en fait, selon lui, ça serait une autre preuve que les casques blancs mettent en scène leur sauvetage. Il y a 6000 personnes qui ont partagé cette vidéo et pourtant, en fait, en faisant une simple recherche d'images inversées avec les outils dont j'ai parlé plus tôt, en fait, on pouvait retrouver l'origine de l'image. Et regardez
regardez, en fait, ces photos, elles ont été prises par une photographe de l'AFP. Et quand on regarde la date de publication de ces photos, on constate en fait qu'elles ont toutes été prises le même jour. C'était le 27 août 2016 à Bab al-Nayrab, c'est près de Alep. Et elles ont toutes été prises à environ 1 minute d'intervalle, toutes à la suite. Donc en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce que voulait dire l'internaute qui a essayé de manipuler l'opinion. C'est juste une petite fille qui est passée de bras en bras de sauveteur. Alexandre, c'est un exemple parmi le milliard d'exemples qu'il y a sur la toile. Oui, exactement. Sur le site des observateurs de France 24, récemment, ma consoeur Liselotte Mas, elle a publié une très grosse enquête, je vous invite à aller lire. Nous avons analysé 21 vidéos et photos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui concernent précisément les casques blancs. On a essayé de répondre à chaque vidéo par un code couleur. Rouge lorsque la vidéo était manipulée, vert lorsqu'elle était vraie et orange lorsque le cas n'était pas forcément vérifiable. Il faut être honnête, Pauline, c'est impossible de vérifier à 100% chaque vidéo ou chaque image qui circule sur Internet. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut dire à nos téléspectateurs, c'est que lorsque sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur j'aime, que vous faites partager, eh bien, vous contribuez parfois involontairement à diffuser une fausse information puisque vos amis vont voir sur leur page Facebook ou sur Twitter, par exemple, que vous avez aimé ce contenu et ça va apparaître dans leur fil d'infos. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va marteler tous les lundis matins dans Paris Direct. Pensez toujours à vérifier avant de partager. Venez marteler tous les lundis matins à 9h45, Alexandre. Merci beaucoup. À lundi prochain, du coup. Merci beaucoup. Et d'ici lundi, évidemment, si vous suivez les Ops, vous pouvez les retrouver sur le site internet et la page Facebook, site internet dont l'adresse s'affiche normalement sur votre écran pour retrouver cette rubrique et tout le travail des Ops, plus qu'essentiel d'Alexandre et de toute son équipe. Merci encore. À lundi prochain.